Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée, pour les petits et les grands. Et moi aussi j'ai fait mon retour dans ma classe. Aujourd'hui on va parler un petit peu d'expression et d'étymologie. On va essayer de faire la lumière entre le verbe bailler, le verbe bailler avec un Y et le verbe baillir. Tout ça pour décortiquer l'expression bailler aux corneilles. Le verbe bailler date du XIIe siècle. Il est issu du latin bataculare, qui signifiait avoir la bouche ouverte. Ou on l'entend aussi dans l'expression une porte qui baille, c'est-à-dire qu'elle est mal fermée. On peut retrouver cette racine dans l'expression un bâillon, bâillonner. On peut également trouver le verbe béer, moins utilisé, qui vient du latin qui signifiait être bouche bée. D'où la béance, l'ouverture. Quant à baillir, est issu de l'ancien français. Il signifiait gouverner, qui rendait la justice au nom du Seigneur. Il a disparu, aujourd'hui il ne reste plus que la notion de bail, notamment d'un appartement ou d'un commerce. Un bailliage était donc une sorte de tuteur, de tutrice, ou un territoire sous la juridiction d'un bailli. Je cherche un peu à décortiquer l'expression bailler aux corneilles, qui va s'écrire du coup avec un Y. On trouvait l'expression au XVIIe siècle bailler aux grues, donc une référence à un autre oiseau. On va voir ici qu'on peut hésiter sur le mot corneille entre l'oiseau et le fruit. Mais vu cette expression existante, on va plutôt se pencher vers le bailler aux corneilles, l'oiseau. Et dans ces cas-là, le mot corneille vient de cornicula, du latin du XIIe siècle, et qui vient du latin cornis, qui signifiait corneille. La corneille était un gibier assez insignifiant, donc si on disait à quelqu'un d'aller chercher une corneille, c'était pas une grande occupation en soi. La corneille est plutôt futile et n'a pas beaucoup d'intérêt. Si on parlait plus du fruit, du cornouiller, c'est pas tellement différent puisqu'il est assez insignifiant. Il n'a peu d'intérêt et c'est perdre son temps que de chercher ce fruit. On peut trouver également l'expression courir comme des corneilles en peine, qui signifiait s'agiter pour rien. Et en occitan, on va trouver l'expression bader la figue. Oui, elle n'existe plus aujourd'hui, mais qui voulait dire rester bouche bée ou gober des mouches. Donc ici, bader renvoie du coup un peu plus à bailler, mais à un fruit, du coup, la figue, et non un oiseau. Donc, il y a quand même une confusion entre ce verbe bailler, baillir et la corneille, le fruit, ou la corneille, l'oiseau. On peut le retrouver dans Molière, notamment Tartuffe, ou chez Balzac dans Modeste Mignon. Il y a souvent une confusion entre le verbe béer et le verbe bailler, puisque bailler peut aussi signifier rêvasser, prendre son temps et regarder en l'air bêtement, l'air béat. On va voir maintenant que le verbe bailler, du bâillement, est finalement dans les traditions folkloriques assez dangereux. Dans de nombreuses traditions de par le monde, on pensait que l'âme pouvait rentrer et sortir par le bâillement, et oui. On pensait que le souffle de vie pouvait donc s'échapper par la bouche, d'où le fait de poliment mettre la paume de la main devant la bouche. Il était également un accès pour le malin ou le diable pour pénétrer dans notre corps. Vous trouverez cette référence dans de nombreux films d'horreur. Donc dès l'Antiquité, on va avoir l'idée de mettre sa main devant la bouche et on allait jusqu'à expliquer la mortalité infantile par le fait que les bébés bâillaient, mais ne pouvant mettre eux-mêmes leurs mains devant leur bouche, ils mouraient. C'est une explication comme une autre de la mortalité infantile. Au Royaume-Uni, c'est apparemment toujours le cas. Ils vont jusqu'à fermer la bouche des bébés qui bâillent, ou du moins mettre la main devant leur bouche. En Irlande, certains faisaient le signe de croix devant la bouche des bébés qui bâillaient. En Bretagne, il existerait même un démon du bâillement, oui oui. En islam, le bâillement est haï par le prophète, car il viendrait du démon. Et un moyen de l'évacuer, c'est d'éternuer. Du coup, pour faire sortir le mal par le nez. Oui, ça me fait rire. Chez les Persans, tout comme les Zoulous, le bâillement est signe de possession démoniaque. Oui, oui, oui. Et en Inde, on prie au dieu quand on met sa main
Et on fait également craquer ses doigts pour faire sortir le démon. Au Turghestan, apparemment il faudrait mettre la paume en dehors, comme ça, pour bâiller. Bon, pourquoi pas, hein. Dans l'Antiquité, on considérait le bâillement comme aussi dangereux que la peste. Et donc forcément contagieux. Dans le Poitou, le fait de bâiller ensemble signifie qu'on est en bonne amitié avec quelqu'un. Tout comme en Espagne. Pour parler un peu des corneilles. Dans l'ancienne Égypte, tout comme dans l'ancienne Grèce, les corneilles vivraient de 500 à 800 ans. Il faut savoir qu'avant la chouette, c'était la corneille qui était l'animal d'Athéna, la déesse. La corneille était auparavant blanche, mais ce serait Athéna qui l'aurait changée en noir pour la punir. Il y a également une légende en Ille-et-Vilaine où on attribue à Noé cet acte-là, puisque Noé l'aurait puni de manger les morts et l'aurait changé de blanche à noir. Dans le Languedoc, on croyait que les corneilles étaient des métamorphoses de religieux, de prêtres. On a souvent attribué son chant à un présage de mauvais augure, notamment au Royaume-Uni et en Bretagne. C'est une croyance celte. En Beauce, si vous croisez une corneille, ça vous portera chance. Si vous en croisez deux, ça vous portera malchance. Bon, 3, on n'en sait rien. Si quelqu'un sait, merci de nous le dire dans les commentaires. Au XVIIe et au XVIIIe siècle, manger de la cervelle de cet oiseau faisait passer la migraine. Bon courage pour aller manger la cervelle d'une corneille. Hein. En Belgique et en Alsace, on estimait qu'elle pouvait prévoir la chaleur. Donc là on est en pleine canicule, quand vous verrez la vidéo ce sera passé, mais là on est à la canicule d'août et il fait extrêmement chaud. Enfin, en fonction de la position dans son nid, on pouvait déterminer si l'été sera chaud ou si l'été sera humide, puisqu'elle ne ferait pas son nid au même état. Voilà, donc j'espère que vous en savez un peu plus aujourd'hui sur l'expression bâiller aux corneilles. Donc comme ça, la prochaine fois que vous l'utiliserez, eh ben, vous saurez un petit peu plus à quoi ça renvoie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!